Coucou, c'est moi, je suis là. Brandon? Y a personne? Ah bah, il y a du brouillard dehors, et puis à l'intérieur, on voit rien. Bienvenue à toi, Gina. Et joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Y a vraiment personne? Bienvenue à la maison, maman, et joyeux anniversaire. Le brouillard qui s'est abattu sur la ville ne semble pas vouloir se dissiper. Il est toujours aussi épais qu'hier. Alors un bon conseil, restez chez vous. Et regardez l'excellent film que nous vous avons préparé pour vous changer les idées. Le tueur du clair de lune. Julia Capoel à l'appareil. Oh, bonsoir. Oui, j'attendais votre appel. Vous avez trouvé le renseignement que je voulais? Il s'est échappé? Non, mais vous plaisantez? Non, ça va aller. C'est pas croyable. Qu'est-ce qui se passe? Michael a encore des ennuis. Mais comment ça encore? Quand Michael était dans la police, il s'est fait un ennemi dans le cadre de son travail. Et ce maniaque se cache quelque part près de la frontière. Il vient de réapparaître et il a l'intention de tuer Michael. Seulement cette fois-ci, Michael a prévenu les autorités mexicaines pour qu'ils l'arrêtent. Mais vous dites qu'il vient de leur échapper. Oui. Et je suis sûre qu'il va revenir pour s'en prendre à Michael. Michael? Michael, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, calme-toi. T'es en train de faire un cauchemar? Ça y est, c'est fini. Mais c'est rien, ça y est, c'est terminé. Oh là là. Oh, ça avait l'air si vrai. Oui, c'est ça qui est affreux. Tu es tout pâle. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu quelques problèmes avec Ethan Asher. Eh bien, je ne suis pas surprise. Il est convaincu que tu as une aventure avec sa femme. Eh bien, il a tort. Il n'y a rien entre Laura et moi. Tu devrais t'en douter. Enfin, Michael, d'ailleurs. je te crois. Je te promets que je te crois. Michael, qui est Léo Mitchell? Est-ce que c'est l'homme qui était à la tanière l'autre soir et qui voulait ton adresse? Non, ce n'est pas lui. J'ai fait un épouvantable cauchemar. Voilà ce qui arrive quand on regarde des Oh, films t'en prie, d'horreur. Michael. Il n'y a aucune raison pour que tu t'inquiètes à propos Alors de ça. pourquoi fais-tu tellement de mystère avec cette histoire? Est-ce que c'est parce que moi j'ai mes problèmes et que toi tu refuses Non, de me non. parler de ce qui te préoccupe? Non. Quand j'ai des ennuis, c'est toujours vers toi que je vais. Alors pourquoi? Je veux savoir qui est ce Léo Mitchell et ce qu'il a contre toi. Est-ce que tu m'offres une petite tasse de café? Oui. Dans ce cas, on y va. Je t'en prie, Michael. Michael, réponds. Je voudrais savoir ce qui s'est passé entre Ethan et toi. De quoi lui as-tu parlé? À qui est-ce qu'elle téléphone à cette heure-ci? J'ai une petite idée. Allô? Michael? Mais réponds enfin. Qui est là? C'est toi, Michael? Est-ce que Michael sait que Mitchell s'est échappé de prison? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai entendu la conversation que vous avez eue avec Michael tout à l'heure quand il croyait qu'il ne craignait rien parce que Mitchell était derrière les barreaux. Eh bien, ça a changé. C'est pour ça que je l'appelle, d'ailleurs. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis suffisamment de temps pour savoir ce que je voulais.
Je suis sûre que ça ne va pas lui plaire. Allô, la chambre de Michael Donnelly. Écoutez, j'ai l'impression qu'on me cache la vérité. Pourquoi tant de secrets? Parce qu'il le veut. D'ailleurs, je n'aurais pas dû vous dire quoi que ce soit. C'est pas le plus important. Aujourd'hui, le plus important, c'est Michael et sa sécurité. Il n'est pas là, il a dû sortir. Bon, eh bien, je vais le chercher. Céleste, je préfère régler seule cette situation. Michael ne veut pas que vous vous en mêliez. Mais enfin, Julia, je suis déjà mêlée à cette histoire. Michael est mon meilleur ami, et vous le savez. Et puis, vous voudriez que je rentre sagement regarder la télévision alors que lui se balade quelque part dehors, croyant qu'il est en sécurité alors qu'il est certain qu'il ne prendra aucune précaution? Bravo. Mais pourquoi vous n'appelez pas la police? Elle pourrait peut-être le retrouver. Parce que figurez-vous que je ne suis plus procureur, et je n'ai donc aucun pouvoir. Et je n'ai même pas la preuve que ce fameux Mitchell doit réellement venir ici. Mais ce que je veux, c'est protéger Michael le plus possible. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous vous en mêliez. Écoutez, je ne vous demande pas votre permission, Julia. Michael a été merveilleux avec moi. Il m'a beaucoup aidé. Il a toujours été là quand il me fallait. Alors je sais ce que j'ai à faire. Je tiens à lui venir en aide. D'accord. D'accord. Nous le ferons ensemble. Nous serons plus fortes à deux. Oui. Dans ce cas, je voudrais vous aider, moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Pour des tas de choses, entre autres, rester ici et répondre au téléphone. Et s'il appelle, prenez-le. Bien sûr. Soyez très prudente, parce qu'avec ce temps, c'est encore plus dangereux, malheureusement. Oui, c'est vrai. On y va. Oui. Au revoir. À tout à l'heure. Mais où est-il? Tout à l'heure, quelqu'un a décroché le téléphone dans sa chambre. Brouillard va-t-il se lever? Michael? Vous êtes là? Ça ne ressemble pas à Michael de partir en laissant la porte ouverte. On devrait appeler la police. La fenêtre est ouverte. Prenez ça, on ne sait jamais. Merci. Je me demande où il est passé. Oh, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Michael. Oh là, non, c'est rien. C'était un coup de vent. C'est rien. Heureusement. Oui. Bon, bah, continuons. Il n'y a personne ici. À votre avis, où est-ce qu'il peut être à cette heure-ci? Ce que j'espère, c'est qu'il est en sécurité. Oh, mais vous ne croyez pas que Léo Mitchell pourrait être arrivé ici aussi vite? Écoutez, tout dépend du moyen de transport qu'il a utilisé. Dans ce cas, je crois qu'on devrait appeler la police. Je trouve ça stupide de rester là à attendre. Non, Il a un problème. je parlerai à Boswell et ensuite j'irai voir Ethan. Je suis sûre qu'il pourra l'aider. Bon, en attendant, moi, je vais lui laisser un mot. Au cas où il reviendrait chez lui. Est-ce que vous voulez que je vous attende? Non, ça va aller. Maintenant, je me sens rassurée, je n'ai plus peur. Enfin, j'ai peur pour lui, mais... Tenez. Merci. Dites, Julia. Oui? Rien de grave ne va se produire, n'est-ce pas? Non. Tout va bien se passer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il me faut du papier. Ça, c'est un classique du genre. C'est formidable. Il y a de nombreuses imitations depuis des années, mais le tueur du clair de lune reste vraiment un chef-d'œuvre.
Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas le regarder seul. Il me faut quelqu'un à côté de moi, sinon j'ai peur. Je voudrais que Ted soit là. Oh mon Dieu, Michael, je n'imaginais pas que c'était aussi grave que Maintenant, ça y est, c'est terminé. Ce voyou est dans une prison au Mexique, probablement pour le restant de ses jours. Pourquoi est-ce que Laura n'a rien dit à Ethan à propos de Jamie ou bien de ses liens avec toi? Vraiment, il y en a qui aiment se faire peur. Alors plaît-on que ce n'est pas la réalité. C'est quand j'étais gamin, je regardais les personnes dans la rue et dans les bus et j'essayais de savoir de quelle manière elles réagiraient en cas de danger. Est-ce qu'elles paniqueraient ou bien non? Je ne sais pas pourquoi j'avais ce genre d'idée. Je trouve que tu réagis de façon extrêmement courageuse alors que parfois tu dois avoir une peur bleue. Je préférerais qu'on parle d'autre chose. Es-tu vraiment certain que ce Léo Mitchell est en prison pour toujours? C'est moi qui l'ai livré à la police du Mexique, alors j'en suis sûr. L'essentiel en plus, c'est qu'il n'y a eu personne de tué. Je voudrais ne plus jamais y penser. Peut-être que ça m'aiderait à ne plus en rêver. Oui, d'accord. Je te promets de ne plus jamais aborder ce problème avec toi. Alors, comment va mon neveu ou ma nièce? Ils ont la forme? Oh oui, il gigote sans arrêt. Tiens, regarde, si tu mets ta main là, tu verras que je te mens pas. Quoi? Est-ce que tu te souviens de la conversation que nous avions eue une fois, tous les deux? Tu m'avais raconté combien d'enfants tu voulais avoir. C'est bizarre, je ne me rappelle pas de cette Tu conversation. voulais en avoir 12. Non. 6 garçons et 6 Je ne filles. me rappelle Et pas c'était d'avoir même mieux dit que ça, ça. parce que tu voulais en avoir 2 et ensuite 3 à la fois. Tu voulais avoir des jumeaux et des triplés. Il ne manquerait plus que ça. En jugé par la taille de ton Oh, ventre... ça arrête risque de dire d'arriver. des idioties, tu vas me porter la poisse. Laisse-moi toucher. Oh, attends. T'as senti? Dis donc, c'est un vrai footballeur que tu as là-dedans. C'est fantastique. Oui, c'est merveilleux. Tu te rends compte, c'est la première fois de ma vie que je suis heureuse que quelqu'un me donne des coups de pied. Est-ce que tu as vu Scott? Oui, on s'est vu. On s'est parlé il y a quelques jours. Ah oui? Oui, on a réussi à avoir une discussion. Oui, en fait, j'espérais qu'il allait abandonner l'idée de le reconnaître. Tu pourrais peut-être accepter. Non. Non. On dirait que tu ne me connais pas encore, Michael. Pour ce qui est de l'avenir de ce bébé, il est hors de question que Scott y soit mêlé. Tu as compris? Oui, d'accord. Oui, tu sais que j'ai commencé à transformer la chambre d'amis en nurserie. Je promets que j'étais ravie de le faire seule. Je me découvre une force incroyable, en fait. Je sais que je vais avoir des responsabilités et c'est très important pour moi. Je sais que tu seras à la hauteur et j'en suis vraiment très fier. Mais... Il n'y a pas de mais. Oh si, il y a toujours un mais avec toi. Mais je veux seulement que tu saches que je suis avec toi. Mais... Mais je me demande ce que tu aurais conseillé à une patiente qui aurait été dans ta situation. J'ai eu l'occasion de réfléchir à tout ça. La première chose que je ferais, ce serait de lui demander si, à son avis, il y aurait des chances pour qu'elle vive avec le père de l'enfant toute sa vie. Si elle croit qu'il est possible qu'elle l'aime jusqu'à la fin de ses jours. Et si elle me répond non, si elle me dit qu'elle sera malheureuse et puisqu'elle ne veut pas vivre avec cet homme, alors je conseillerais de faire la même chose que moi. Je sais que c'est pas la situation rêvée pour élever un enfant, mais quand on n'a pas le choix. J'étais vraiment sincère en te disant que j'étais avec toi. C'est gentil. Au fait, toi, tu ne m'as pas dit combien d'enfants tu voulais avoir quand on a eu cette conversation, hein? Je t'ai probablement répondu quelque chose de très sexiste du genre, je voudrais bien 9 enfants, des petits garçons, afin de faire une bonne équipe de maison. Tu devrais te dépêcher, alors il est temps maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu la sensation que quelqu'un était en train de me regarder. Je trouve bizarre depuis qu'on a quitté ton appartement. Tu regardes trop de films d'horreur. Écoute, tu sais ce que je vais faire. Je vais aller courir. Ça me changera les idées de courir sur la plage. Et avec ce brouillard, tu vas te retrouver dans Mais l'eau. dans ce cas, je me laisserai flotter comme une grosse méduse et c'est tout. Tu peux rentrer seul? Oui, enfin, je crois que je vais rester encore un peu. Je vais regarder la fin du film. Si tu veux. J'ai pas encore l'habitude d'être seule le soir. Et surtout, sois sage. Et ne regarde pas trop de films d'horreur. Oh, Michael! Bon, tant pis. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire et il est probable que je ne saurai rien d'autre tant que Mason ne sera pas revenu de Tokyo. Il devrait bientôt revenir. Oui. Cela dit, il y a quand même quelque chose que je pourrais vous dire. On ne sait jamais, ça pourrait vous être utile. J'ai jeté un œil dans les dossiers de l'entreprise Capwell et il semblerait que depuis que leur compagnie s'est syndiquée, ils aient quelques soucis financiers. Leur marge bénéficiaire est loin d'être aussi sensationnelle qu'avant. Je m'en doutais.
J'avais déjà quelques doutes sur leur situation. Enfin, tant mieux. Je suis certain que vous allez réussir à trouver d'autres détails qui pourraient être susceptibles de m'intéresser. Profitez-en pendant que votre patron est absent. Mais il y a un tiroir dans le bureau de Meston. Il est toujours fermé à clé et je crois qu'il garde la clé sur lui en permanence. Vous trouverez bien un moyen de mettre la main dessus. Je sais que vous ne me laisserez jamais tomber. Ah, je ferai en sorte que non. Michael? Léo a réussi à s'évader, il était en ville. Julia est allée voir Ethan afin qu'il nous donne un coup de main. Oh, mon Dieu! Laura, ouvre, je sais que tu es là, je t'ai vu entrer. Ne te mets pas en colère, Ethan, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Tes mensonges me dégoûtent, Laura. Pour une fois, est-ce que tu voudrais me dire la vérité? Écoute, Michael n'est même pas ici. Ah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté par la fenêtre quand il m'a entendu arriver? C'est vrai. C'est vrai que je t'ai raconté des histoires, mais je t'assure que ce n'était pas pour couvrir une liaison. Il y a un homme, un criminel, qui s'appelle Léo Mitchell. Michael a tué son plus jeune frère alors qu'il était encore dans la police. Léo a été obligé de quitter le pays, mais il a pu quand même revenir et il a promis de tuer Michael. Alors moi, j'essaye seulement de l'aider, voilà, maintenant tu sais tout. Qu'est-ce que je suis censé faire? Il faudrait que je te prenne dans mes bras et que je te dise que je réalise combien j'ai été ridicule de ne pas avoir eu confiance en toi. Est-ce que tu veux qu'on s'en aille tous les deux, bras dessus, bras dessous, comme si de rien n'était? Je t'ai raconté toute la vérité. Non, tu m'as raconté des faits, qui sont vrais ou bien qui ne sont pas vrais d'ailleurs. J'attends toujours que tu me dises la vérité. Eh bien, Michael avait ses raisons pour ne pas vouloir que je te parle de tout ça. Ah oui, je suis sûr que ce que Michael voulait était plus important que notre mariage. Plus important que ce que désire ton mari également, ça ne compte pas. Tu sais bien que si. Je te promets que ça compte. Ah oui, ça compte. Mais tu veux quoi? Tu refuses que je te dise que tu m'as fait vivre un enfer depuis quelques semaines? Et que je te dise aussi que je ne sais pas, que toutes tes histoires et tes excuses ne sont que pure invention? Tu ne veux pas savoir que tout ça me tue et que tu es en train de détruire notre mariage et qu'aujourd'hui tu te moques de rester une femme intègre et honnête? Je t'ai dit toute la vérité à propos de Léo Mitchell. Oui, peut-être que cette petite partie de l'histoire est vraie. Mais il est tout à fait possible que ce soit faux. Il est tout aussi faux que les autres mensonges que tu m'as racontés. Mais ce que tu essayes de faire, c'est de faire l'impossible pour que je ne sache pas le secret que tu caches. Non, et d'ailleurs Céleste a laissé ce mot à l'intention de Michael. Il risque sa vie. Tu pourras me raconter tout ce que tu veux. Ce que moi je veux savoir, c'est la nature véritable des relations que tu entretiens avec Michael Donnelly. Tu vas remuer encore longtemps le couteau dans la plaie. Je te jure que ce n'est pas mon amant, Ethan. Je ne suis pas amoureuse de lui parce que c'est toi que j'aime. Et pourquoi est-ce que je te croirais? Notre relation est désormais fondée sur les mensonges et le secret. Arrête, Ethan. On ne va pas sans cesse parler de ce problème. Ce n'est pas l'endroit. Écoute, Michael risque sa vie en ce moment. Il court un terrible danger et il est de mon devoir de l'aider. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. La police, par exemple. Il risque sa vie maintenant et chaque seconde compte. Alors viens avec moi, nous le chercherons ensemble. Je commence à en avoir assez. Et je te demande de faire un choix. Mais choisir quoi? Choisir mon amour pour toi ou la vie de Michael? Ça n'a aucun rapport. Et de toute façon, si je décide de rester avec toi, ça ne prouvera rien du tout. Je ne me le pardonnerai jamais si quelque chose arrivait à Michael maintenant. Écoute, il faut que j'aille le chercher. Si tu ne veux pas venir, tant pis, j'irai seule. Vas-y. Vas-y.
c'est la publicité, juste en plein milieu de l'action. J'ai des frissons dans le dos, j'ai l'impression d'être une vraie pile électrique. Ça me fait pareil à chaque fois que je vois ce film. C'est la première fois que je le vois. C'est vrai? Ça alors, la première fois, c'est toujours la meilleure. Oui, ça fait vraiment peur. Surtout la scène qui se passe dans le local à poubelle. Ah oui, celle-là, c'est ma scène préférée. Vous êtes sûr que c'est bien que vous regardiez ça avec le bébé, là? Oui, je crois que c'est un dur à cuire, il ne craint rien. Il faut les habituer très tôt. Je suis surprise de vous voir ici aussi tard. Je pensais que la grossesse donnait envie de dormir. Oh, ça va, je suis bien moins fatiguée qu'au début. Je n'avais pas le courage de passer la soirée toute seule. Ah oui, je vous comprends. Et j'en ai passé des soirées toute seule, moi aussi. Des soirées au cinéma. Et je suis vraiment désolée que les choses n'aient pas marché avec Scott. Ah. Et entre Ted et vous, ça va? Oh, eh bien, ça dépend des jours, en fait. C'est curieux, vous savez, pour certaines personnes, on a l'impression que trouver l'âme sœur avec laquelle elles vivront toute leur vie est facile, mais pour moi, ça a été vraiment une mission impossible. Mais, en tout cas, j'espère que celui-ci, c'est le bon parce que j'ai très envie de me reproduire, si vous voyez ce que je veux dire. Je voudrais avoir une fille. Je lui donnerai tout ce que je n'ai pas eu. Un père et une mère qui s'adorent et qui seront ravis de l'avoir mise au monde. Et aussi des grands-parents qui s'occupent d'elle. Je suis vraiment désolée. J'ai été sotte de vous dire des choses pareilles. Oh non, non, c'est rien. Je trouve que toutes ces choses sont merveilleuses et j'aimerais que mon bébé ait tout le bonheur du monde. Oui. On dirait que vous êtes sceptique, Vanda. Eh bien, je ne suis pas une spécialiste. Mais il me semble que les parents sont nécessaires. Les deux parents. Je n'ai pas eu cette chance. Moi non plus, hélas, justement. Alors peut-être que si j'avais eu mes parents qui s'étaient occupés de moi quand j'en avais besoin, je n'aurais pas inventé tout un monde qui a fini par devenir ma famille. Je voudrais avoir un enfant et lui faire voir que la vie est belle, en fait. Oui. La pub est finie. Heather, est-ce que vous avez vu Michael? Pourquoi? Qu'y a-t-il? Léo Mitchell s'est évadé de sa prison au Mexique et il paraît qu'il est à la recherche de Michael. Alors, c'est pour ça que j'aurais voulu le prévenir. Il vient de partir courir sur la plage tout seul. Savez-vous dans quelle direction? Non, mais je vais aller à sa recherche avec vous. Si vous voulez. Léo Mitchell. Mon Dieu. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Ethan, il faut que je vous parle immédiatement. Que savez-vous sur Léo Mitchell? Et vous, que savez-vous sur cet homme? Uniquement ce que je vois écrit devant moi. Moi, tout ce que je sais, c'est ce que Cruz m'a dit avant de partir pour Acapulco. C'est-à-dire que si Léo Mitchell réapparaissait ici, nous devions prévenir. Mais Michael Donnelly m'a dit que ce n'était pas la peine. Alors je ne l'ai pas fait. Oui, je sais, mon épouse vient d'aller prévenir Michael. Enfin, il a surtout besoin de protection. Mais ma femme est aussi en danger. Est-ce que nous allons pouvoir compter sur votre coopération? Oui, ça va de soi. Eh bien alors, il va falloir agir vite. Parce que nous ignorons où est Mitchell. C'est pas vrai. Los Angeles avec elle. Génial. Tu veux que je te dise? Je crois qu'elle s'imagine qu'elle va devenir une star. À vrai dire, je serais heureuse de penser que j'y suis aussi pour quelque chose. Peut-être que tu pourrais devenir son agent? C'est pas une mauvaise idée. Je ferai quelque chose en moi. Mais tu es quelque chose. Tu es ma mère. Et c'est la mission la plus importante de ma vie. Mais tu grandis, Brandon. Et tu n'as plus autant besoin de moi maintenant. Il faudrait que j'ai une occupation pour ne pas m'ennuyer. Tu penses à te remarier?
Non, la dernière chose que je me souhaite, eh bien, ce serait de me remarier. J'ai eu trop de chagrin après le départ de Keith. Je suis enfin prête à reconstruire ma vie. Il faudrait que je trouve quelque chose qui me plaise. Une activité vraiment prenante, tu comprends? Pourquoi tu me regardes ainsi, Brandon? Eh bien, disons que à chaque fois que tu parles comme ça, tu finis toujours par faire des bêtises. C'est pire à chaque fois en plus, tu le sais bien. Tu as essayé de chanter à la place de Cassie. Tu as préparé des gâteaux qui rendaient tout le monde malade. Tu as même voulu te marier. Oh, ça va, oui, je sais. Je t'assure que je n'ai aucun besoin que tu me rappelles mes erreurs. Je te demande pardon. Ce qu'il faudrait, ce serait que je trouve un boulot, que j'ai une vocation, quoi. J'aime bien ce mot-là, d'ailleurs. Une activité où je mettrais vraiment tout mon cœur, quelque chose d'important. Je voudrais aider des personnes, je ne sais pas... Ah si, je sais, je pourrais rejoindre une association humanitaire au tiers-monde et j'aiderais les pauvres gens à planter du manioc, tu vois. Tu sais comment ça se plante, toi, le manioc? Non, c'était une suggestion généreuse, juste un exemple, mais non, je risquerais d'abîmer mon vernis à ongles. Oh, j'ai une meilleure idée. Bien sûr, je pourrais faire un métier plus chic, travailler pour la télé, devenir présentatrice vedette. J'interviewerais Henry Kissinger, Yoko Ono, tout le monde, je serais sûrement génial. Évidemment, il va de soi que j'aurais des collaborateurs qui m'aideraient. Ouais, mais il faudrait que je me lève trop tôt le matin. Non, ce qu'il faudrait, que je puisse vraiment enfin m'épanouir. Je ne veux plus dépendre d'un homme. Ça a toujours été mon problème majeur, depuis toujours. Je suis une grande amoureuse. Brandon? Brandon, où es-tu? C'est pour toi. Oh, mon petit cœur, tu es toujours aussi gentil. Je crois que t'as forcé sur les bougies. T'en as mis au moins 2 ou 3 par année. Au lieu de parler, fais un vœu avant qu'elle s'éteigne. D'accord. Allez, j'y vais, regarde. Je voudrais que Keith revienne. Bon, tu te dépêches, maman. Les bougies coulent sur le gâteau. Non, je m'en fiche pas mal de ce lâcher. Je voudrais que Brandon soit heureux toute sa vie. Alors, tu te dépêches? Oui, je vais faire un vœu. Je voudrais tomber amoureuse d'un homme merveilleux, qui m'aimerait plus que tout au monde, et qui deviendrait un bon père pour Brandon. Je voudrais tellement avoir une vraie famille. T'as tout éteint, ton vœu va se réaliser. Laura et Tanasher sont absents pour l'instant. Laissez-leur un message, merci. Stan, je t'appelle pour te dire combien je suis désolée de t'avoir fait autant de mal. Tu ne méritais pas d'être traité de cette façon. Il est vital que tu aies confiance en moi. Nous devons protéger notre couple désormais. Tu m'as demandé de te dire toute la vérité. Et la vérité, c'est que je t'aime et que je ne veux pas te perdre. Pour l'instant, je continue à chercher Michael, mais je te rejoindrai à la maison le plus vite possible. Laura? Oh, bon sang. Où est-ce qu'elle est? Ethan, je t'appelle pour te dire combien je suis désolée de t'avoir fait autant de mal. Elle est à la plage. Tu ne méritais pas d'être traité de cette façon. Oh, Michael. Mais où est-ce qu'il est? Non, pas tout. Il en reste encore un peu. On est vraiment des goinfres. On va avoir une belle indigestion tous les deux. Et ça valait la peine. Ouais. Qui c'est? Est-ce que tu as invité quelqu'un?
Non. Moi non plus. Oh, j'ai trop mangé pour manger. Allez, va. Ouais, j'y vais. Oh. Allez. Qui c'est? Personne. Je sais pas qui c'était, mais en tout cas, on t'a laissé des cadeaux. Oh, des fleurs, qu'elles sont belles. Ah, il y a aussi des bonbons. Et une vache. Ce n'est pas une vache. C'est un âne. Oh mon Dieu. Et taureau. Quoi? Est-ce qu'il y a une carte? Ouais, là. Oh, de la part d'un admirateur. Venez me voir ce soir à la tanière. Bon anniversaire. Est-ce que tu sais qui c'est, ce bonhomme? Je crois que c'est peut-être l'homme qui a eu l'idée de m'envoyer toutes ces cartes pour Noël et puis les clowns, tu te rappelles? Et là, il m'envoie un taureau, je vais m'évanouir. Alors tu vas aller le rejoindre? Oh oui, je vais le rejoindre. Il faut que j'y aille, Brandon, tu comprends? Il faut que j'y aille. Ouais, peut-être. Mais où sont passées tes bonnes résolutions? Tu ne voulais plus dépendre des hommes. Tu voulais vivre ta vie. Je le ferai, chérie, je t'assure. C'est qui? Peut-être qu'il est rentré chez lui. Non, ça m'étonnerait. Il m'a dit qu'il allait courir il y a à peine un quart d'heure. Il est certainement sur la plage. Vous êtes transi froid. Non, pas du tout. Mais écoutez, ce n'est pas bien d'être dehors avec ce temps. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour le bébé. Vous devriez le savoir. Vous êtes vraiment trop gentille. Vous vous faites beaucoup de soucis pour l'enfant de Scott. Je vous jure que je ne pensais pas à Scott. Tiens donc, au contraire, je croyais que vous ne faisiez que ça. Écoutez, on ne va pas discuter de lui à cette heure-ci. Je m'inquiète beaucoup trop pour Michael. Michael est mon frère, Céleste. Très bien. Je suis vraiment désolée d'en arriver là avec vous. Jamais je n'aurais cru que ça se passerait comme ça. C'est vraiment si difficile pour vous, Heather. Vous rendez-vous compte que vous m'avez volé les deux hommes qui comptaient le plus pour moi? Écoutez, vous me ferez la liste de vos griefs quand on aura retrouvé Michael. Je pense que ce sera mieux. Hein. Vous allez pouvoir patienter? Je crois que je vais aller par là. À tout à l'heure. Je pense qu'on ne devrait pas se séparer. En restant ensemble, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Comme vous voulez, Céleste. Non, je veux joindre la police fédérale. J'ai besoin du numéro. Oui, la police fédérale. Opérateur? Allô? Allô, il y a quelqu'un? C'est moi, Julia. C'est moi, Michael, c'est moi. Vous n'avez rien. N'ayez pas peur. Jamais comme ça. J'ai téléphoné de la voiture et comme votre ligne était occupée, je suis montée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Figurez-vous que Léo s'est évadé. Il est possible qu'il ne soit plus au Mexique. Oui. Je crois qu'il est déjà ici. J'ai trouvé ça sur la plage. Ça lui appartient. Ne craignez rien. Le procureur va assurer votre protection rapprochée. Ethan est au courant pour Léo? Est-ce que c'est vous qui lui avez dit? Et il a consulté l'ordinateur et a vu les données, mais il ne sait que ce qui est écrit. D'accord. Il faut que j'avertisse Laura. Elle est au courant. Elle est partie à votre recherche. Où ça? Je l'ignore et Ethan ne sait rien non plus. Je vais la chercher. Non, vous restez ici. Ethan va aller la chercher. Vous ne bougez pas tant que Mitchell n'aura pas été retrouvé. Il faut que je m'en aille d'ici, car c'est le premier endroit où il viendra pour me tuer. Non, Michael, vous restez ici. C'est à nous de le retrouver avant qu'il agisse. Vic! Nous? Vic! Expliquez tout à Michael. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça y est, nous avons fait encercler le bâtiment. Écoutez, j'apprécie ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas me forcer à rester là. Si, nous le pouvons, si vous êtes sous la protection de la police. Vous voulez dire que vous allez m'interdire de quitter mon domicile si j'en ai envie? Vous savez bien qu'il nous est tout à fait impossible de veiller sur vous si vous sortez en ville avec ce brouillard. Calmez-vous, Michael. Nous faisons ça pour votre bien. Soyez raisonnable. Ce n'est pas une question d'être raisonnable, car vous deux, vous ne savez pas tout. Si Léo ne réussit pas à me retrouver, il s'en prendra à Laura. Retourner à la tanière. Mike...
c'est tard, j'en ai marre d'attendre. Oh, attendons encore un petit peu. Si jamais il ne vient pas, je ne lui parle plus. C'est déjà ce que tu as dit la dernière fois. Eh bien, cette fois, c'est vrai. Je veux rentrer à la maison. Brandon, patiente encore 5 minutes et puis nous rentrerons, je te le promets. Oh, tu as raison. Allons-nous-en. Jamais plus un homme ne me fera attendre. Ça ne répond toujours pas. Ou elle est partie me chercher, ou alors elle a eu un problème. Oh, je voudrais qu'elle téléphone. Elle a probablement dû essayer tout à l'heure. Il faut prévenir Ethan. On va le faire. C'est ça. On va le Alors faire. vous espérez peut-être que moi, je vais rester ici à attendre que cette brute l'assassine. Mais comment voulez-vous la protéger si vous ignorez où elle est? Essayez d'y penser. Vous serez vous-même en C'est à danger. moi de prendre Je la viens de décision. recevoir un coup de fil d'Ethan. Il veut qu'une voiture de patrouille le rejoigne au bar de la plage, mais il a demandé qu'on n'utilise pas de gyrophare. Bien, il a certainement dû retrouver Laura ou Léo. Ou les deux. Vous ne pouvez pas venir, Michael. Tiens. Non, vous devez rester ici. Je crois que j'ai le droit de venir. C'est hors de question. Vous ne feriez que me compliquer la tâche. Si vous venez avec moi, il faudra que je sois prudent pour deux. Vous avez été flic, alors vous devez comprendre. Oui, et je connais très bien Léo Léo d'avoir également. son signalement. Nous contrôlons la situation, Michael. Oui, en Je fait, vois que vous contrôlez la situation. en ça effet. suffit. Vous êtes en train de me retarder pour l'instant. Je veux que vous veilliez sur Monsieur Donnelly, mais surtout ne le laissez pas quitter cette pièce. Vous savez que j'aurais pu Oui, l'aider. je sais que vous pourriez, mais vous n'allez rien faire. Moi, par contre, je vais aller à sa recherche et je vous tiendrai au courant. Surveillez-le bien. Bien. Il va falloir que je prenne mon mal en patience. J'ai l'impression. Au fait, vous voulez une tasse de café? Je peux vous en faire une? Non, merci. Ça va m'empêcher de dormir. Ouais, ça me fait la même chose. Je peux téléphoner? Bien sûr. Je vais vous payer la note. C'est drôle. Ça vous dérangerait de me laisser seul? Oui, d'accord. J'attends derrière la porte. C'était vraiment sincère tout à l'heure. C'est le plus bel anniversaire que j'ai eu. Je suis désolée d'avoir déraillé. En tout cas, je garderai un souvenir merveilleux de cette fête. Merci, Brandon. C'est rien, maman. Je crois que je vais aller me coucher. Je suis vraiment fatiguée. Toi aussi, tu pourrais aller te reposer. Il faut d'abord que je range un peu ici. Bonne nuit. Bonne nuit.